La bonsoirance! Dans ce tuto des idiots, nous allons vous présenter Litchi, le slicer 3D pour vos impressions résine. On se retrouve tout de suite sur le logiciel. On va commencer par choisir ici l'imprimante résine, vu que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et ici, vous allez rechercher votre imprimante. Alors dans notre cas, au lab, on a une Elegoo Mars 3 Pro. On retrouve donc la zone d'impression de notre imprimante avec les bonnes dimensions de la zone d'impression. On va maintenant sélectionner la résine qu'on utilise. C'est important car en fonction du type de résine, de sa transparence, les temps d'impression vont un petit peu varier. Dans notre cas, au lab, on utilise de la résine lavable à l'eau de chez Elegoo. Dans la liste des résines existantes, on vous conseille de sélectionner le modèle le mieux noté par la communauté. C'est un gage de qualité. Avant de valider, pensez juste à préciser le prix du litre de résine. Ça vous permettra de calculer le coût effectif de chaque impression. La résine étant sélectionnée, il ne nous reste plus qu'à faire un glisser-déposer de votre fichier STL dans le logiciel. Alors pour les utilisations de base du logiciel avec la souris, vous avez le clic droit qui vous permet de faire des rotations, le clic molette qui va vous permettre de vous déplacer du coup en translation dans votre scène, et vous pouvez sélectionner ou désélectionner les modèles avec le clic gauche de votre souris tout simplement. Autre outil bien pratique, c'est le cube des vues qui est juste au-dessus, qui permet d'aller directement en un clic dans des vues prédéfinies, notamment la vue de dessus qui est très utile. Vous avez juste à cliquer sur la face du cube correspondant à la vue et vous serez directement projeté là-dessus. Pour la vue du dessus, je vous conseille de faire un clic droit et de sélectionner la vue orthographique. Ce réglage est important car il vous enlève les lignes de perspective et ça va grandement nous aider dans l'organisation des différents modèles à la fin de l'impression. On va passer maintenant au grand menu sur la gauche qui va nous permettre de gérer la disposition de nos pièces. Vous avez en premier la fonction organiser qui va être très utile, surtout combinée à la vue de dessus pour déplacer vos figurines dans le plan XY et également les tourner selon Z pour maximiser la rentabilité de votre espace d'impression. Ensuite, vous avez la fonction déplacer qui va permettre de faire des translations de vos pièces et également selon l'axe Z. La fonction orientation vous permet de réorienter vos modèles. Là-dessus, on vous conseille de les mettre droit pour pas qu'il y ait des marques de support sur le dessus de vos impressions. Vous avez ensuite la fonction échelle qui permet de faire un scale de vos figurines selon un seul axe, mais également un scale uniforme de toute votre figurine si vous voulez l'agrandir, la rapetissir, etc. Vous avez ensuite la fonction dupliquer qui, comme son nom l'indique, permet de dupliquer votre modèle. Donc vous pouvez en faire 2, 4, 12, des millions, comme vous voulez. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Vous avez ensuite la fonction symétrie qui permet de faire un effet miroir de votre modèle. Ça permet par exemple si vous voulez plusieurs figurines mais que vous avez qu'un seul modèle d'apporter un peu de diversité. Autre fonction intéressante, c'est la fonction magie. La magie. Cette fonction permet d'automatiser l'ajout des supports sur vos modèles. On vous conseille néanmoins d'enlever deux paramètres. Le premier c'est l'orientation automatique et le deuxième l'assise. Autre paramètre que vous allez pouvoir adapter, c'est le pré-réglage des supports. Vous avez fin, moyen et gros. Ça va dépendre de la taille et des détails de votre pièce. Si vous avez une grosse impression, mettez des gros supports pour bien la maintenir. Et si vous avez une petite impression avec beaucoup de détails, partez sur des supports fins qui vont être vraiment précis et s'adapter à votre pièce. Entre réglage fin et réglage moyen, voilà ce que ça donne sur cette petite figurine. On a fait ici une première ébauche des supports de nos pièces. On va passer ensuite à l'onglet suivant pour vraiment finaliser les supports. Dans cet onglet préparation, on va pouvoir régénérer les supports, changer leur taille, fin, moyen et surtout, on va pouvoir détecter les minima. Un minima, c'est en fait un petit îlot qui est détaché de tout le reste de l'impression 3D, qui ne sera pas du coup tiré par le plateau lors de l'impression et qui va rester collé au fond du bac. D'où l'importance de lui rajouter un support pour le tirer avec le reste de l'impression. Pour ce faire, on va utiliser le détecteur de minima avec le bouton rechercher. On voit ici que le logiciel a détecté 4 minima. Vous pouvez utiliser la fonction afficher pour visualiser chacun de ces minima et adapter en posant des supports petits, moyens ou gros pour éviter ces minima. Dans un premier temps, utilisez la fonction ajouter des supports pour chacun des minima. Ça va vous permettre en fait de dégrossir le travail et il ne vous restera que certains minima que vous devrez faire à la main. Ici le logiciel s'est très bien débrouillé puisqu'il a comblé tous les minima, mais on va quand même vous montrer comment rajouter ces supports à la main au cas où il resterait des minima qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Une fois la taille de support sélectionnée, donc fin, moyen ou gros, vous avez juste à cliquer à l'endroit de la figurine où vous voulez rajouter un support pour que le logiciel le rajoute. Dans certains cas, le logiciel ne trouvera pas vraiment de solution et il faudra que vous rajoutiez vous-même des mini-ponts entre deux parties de la figurine
pour gérer ces supports. Maintenez CTRL et ALT, puis cliquez à un point A et un point B pour créer un support entre ces deux points. Cette petite astuce vous sera vraiment nécessaire dans les cas où vous avez des minima qui sont cachés au fond de la figurine. Notre modèle est supporté. On va vous montrer maintenant comment organiser vos différents modèles. Dans notre cas, on va simplement dupliquer notre modèle pour avoir de quoi organiser le plateau. On repasse en vue de dessus avec la fonction organiser. Et là, vous voyez, on va pouvoir déplacer nos figurines, les orienter pour que vraiment on optimise l'espace du plateau. Vous allez pouvoir ainsi compacter les pièces sur votre plateau et rentabiliser votre impression. Une fois que vous avez tout tassé, on va donc pouvoir passer dans l'onglet Export et là il n'y aura pas grand chose à faire. Vous pouvez laisser les paramètres de base, il faut juste checker qu'on a la bonne résine de sélectionner et vous cliquez sur Exporter les couches. On peut voir ici les différentes couches d'impression lors du rendu, c'est assez intéressant ma foi. Vous allez avoir ensuite un petit résumé qui va vous dire le temps d'impression, la quantité de résine utilisée et également le prix. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre fichier sur une clé USB et d'aller lancer votre impression sur la machine. En vous souhaitant une bonne soirée et n'oubliez pas, votre bien experte, stay an idiot.